Un, deux. Bonjour à chacun et chacune. J'espère que vous allez bien. Je vais lire un verset. On va prier juste avant. Seigneur, nous te bénissons pour cette matinée, pour ce rassemblement, pour, Seigneur, ce que tu as apporté pendant ces quelques jours. Et puis, on a terminé, Seigneur, tout à l'heure la louange avec cette phrase qui disait que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. Que ton nom puisse résonner, Seigneur, en ce lieu, mais plus qu'en ce lieu, Seigneur, dans nos cœurs, vraiment. Nous te bénissons ce matin. Amen. Là, je voudrais lire un verset en Jean chapitre 8, qu'on connaît bien, qui a souvent été commenté, mais c'est un verset qui m'a parlé ces derniers temps. Au verset 30, il est dit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et juste avant, pour parler, j'étais très content des chants parce qu'on a beaucoup, c'est des chants qui ont beaucoup parlé de Jésus, réellement. Son nom est revenu plusieurs fois. Et ça me faisait penser à, je vais vous raconter quelque chose. Pasteur Texier est venu l'an dernier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pasteur qui est à Paris. Et il m'a laissé une phrase que j'avais beaucoup aimée parce qu'on lui a posé une question, un temps de questions-réponses. Et sa réponse, c'était de dire, mais si je fais tout ce que je fais depuis toutes ces années en tant que pasteur, si je continue, c'est pas parce que on m'oblige. Il a dit, je fais tout ça parce que je suis passionné par Christ. Donc c'est facile. Il a une passion de Christ, je pense. Et ça m'a parlé, et en y réfléchissant aussi par rapport à ce que j'ai entendu hier, je me suis dit, mais et comment Christ pense vis-à-vis de nous? Est-ce que Jésus n'est pas un peu passionné par les êtres humains, par les hommes? Et ouais, je suis sûr et certain, Dieu est passionné, c'est pour ça qu'il ne se lasse pas. Il ne se lassera jamais. Alors, pour venir à ce verset, ce qui me parlait, c'est que le thème de la conférence aussi, c'est comment agir et comment se conformer à la grâce de Dieu. Et vous savez, la grâce, c'est facile à recevoir. Très facile. Je l'ai reçue il y a longtemps. Mais à mettre en pratique, à parler dans la grâce, à agir dans la grâce, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Enfin, c'est que moi ou ça vous arrive aussi des fois. On a tous vécu, vous savez, des moments parfois où on dit, mais là, il y avait la grâce de Dieu, c'était tellement simple, tellement facile, ça coulait de source. Et puis il y a des moments où vous passez à côté, vous vous dites, mais lui, pourquoi il est encore là ce matin? C'est nos cœurs, vous voyez. Hier, j'ai entendu cette phrase. Dieu veut nos cœurs, il cherche nos cœurs. Et ça me parle parce que, vous voyez, avec toutes ces années, je me dis, qu'est-ce que ce verset dit? Vous connaîtrez la vérité, vous voyez, c'est un peu, vous connaîtrez, je l'ai connu, c'est la nouvelle naissance. Mais le verset, en grec, grammaticalement, veut dire, vous connaîtrez la vérité, mais vous continuerez d'apprendre à connaître la vérité. Et ça, c'est le chemin de la vérité, le chemin de la vie, vous voyez. C'est pour ça que je me dis, mais de quoi est-ce que je peux être affranchi finalement? De mon péché? Non, parce que le péché, Dieu l'a pris sur lui, Jésus l'a pris sur lui. Il l'a porté. Mes péchés, le péché et tous ceux que je vais commettre encore tout au long de ma vie. C'est fait, c'est acquis. Mais alors, de quoi est-ce que je dois être affranchi? De moi-même, de mon ego? De ma façon de voir les autres? Des comparaisons que je mets sans cesse parfois, vous voyez, dans ma façon de vivre et de penser. Et en fait, je me rends compte, avec les années, je vous assure, c'est pas que je sois très très vieux, mais j'ai quand même maintenant un certain âge et j'ai connu des hauts et des bas, je n'ai pas peur de le dire. Mais avec tout ça, je me dis en fait, Dieu, peut-être il a simplement besoin que je me débarrasse d'une personne qui est très encombrante, se trouve à l'intérieur de moi. Cette personne, c'est moi. C'est moi-même, vous voyez. Je pensais à une autre histoire. Pour ceux qui ont connu cet homme, Dr Long, qui est venu, qui nous a visités il y a des années, il est décédé aujourd'hui. Un homme qui a laissé des traces, vraiment, dans la foi, dans la prédication de grâce aussi. Il a touché beaucoup de gens.
Mais moi, je ne vais pas vous raconter un de ces messages ce matin, mais un souvenir qui est revenu au moins 2 à 3 fois dans des prédications, et n'allez pas penser que c'est tout ce que j'ai retenu de lui. Mais c'était quelque chose qui aujourd'hui me parle. Un jour, il nous avait expliqué qu'il rêvait, il avait toujours rêvé d'avoir un pick-up. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il avait un garage qui était encombré, et souvent il devait aller à la déchetterie de la ville où il habitait, et il rêvait d'avoir un pick-up, vous savez, de mettre sa salopette, pour faire rire un peu, il se décrédibilise un peu. Il disait, je rêvais de partir avec le bras à la fenêtre de mon pick-up pour aller aux encombrants. Voyez ? Alors il l'a eu parce qu'un jour, son épouse, finalement, avec d'autres personnes de l'Assemblée, des frères et sœurs, tout ça, sont cotisés peut-être pour l'y acheter, je ne sais pas s'il était neuf ou d'occasion, mais il a eu un pick-up. Donc l'année d'après, quand il est venu, il nous a raconté que ça y est, maintenant, il était le bras à la fenêtre, vous voyez, et il était fier d'aller à la déchetterie pour poser ses encombrants. Mais ça parle. Parce que, vous savez, si vous êtes déjà rentré dans des... Peut-être ça vous est arrivé, ça m'est arrivé de connaître des gens qui avaient des maisons ou des terrains totalement encombrés. On ne pouvait pas pénétrer dans la pièce parce qu'il y avait des choses qui ne servaient plus. Des vêtements que la personne ne mettrait plus jamais parce que, voilà, elle les gardait depuis 20 ans, 30 ans. Des livres, des revues partout, de la vaisselle, en veux-tu, en voilà, avec des chiens au milieu, avec, vous voyez, tout un tas de choses. Et vous arrivez là, c'est une personne que je connais qui me demandait de venir faire des travaux. Mais je ne pouvais pas faire des travaux. Parce que d'abord, il aurait fallu que je vide la pièce. Pour poser un radiateur, c'était impossible. Et des fois, ma vie, j'ai l'impression, moi, c'est un peu comme ça, vous voyez, je suis encombré. Alors c'est peut-être ça aussi, je me pose la question, comment vivre cette grâce ? Comment, vous savez, je pense à Jésus passionné par les gens, je le disais tout à l'heure, mais en relisant les évangiles, vous connaissez toutes ces histoires. Le nombre de fois où Jésus a été ému de compassion, le nombre de fois où Jésus a pleuré, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, dans la lettre qu'il écrit à la fin de sa vie, il a une théologie, vous savez, mais il va dire dès le commencement, je vais vous parler de ce que nous avons entendu, de ce que mes yeux ont contemplé, de ce que nos mains ont touché. Et lorsqu'il écrit le prologue en Jean chapitre 1, il va dire quoi ? La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est pour ça que j'ai aimé qu'on parle de Jésus dans ces chants ce matin. Parce que la grâce, si on oublie que... Pour ça, je vous disais, c'est facile à recevoir. On t'en parle, moi j'ai été touché par un message il y a des années, où je luttais dans ma vie chrétienne, et puis un jour j'ai entendu un message qui a bouleversé ma vie. Ça a été le commencement, parce qu'il y a beaucoup de commencements avec Dieu. Il y a eu le commencement en Genèse chapitre 1, il y a le commencement en Jean chapitre 1, et il y a encore un commencement en 1 Jean chapitre 1. Et il y en a des tas et des tas. Et des commencements dans ma vie, et Dieu a été gracieux parce qu'il m'en a donné souvent, de pouvoir recommencer. Et Dieu ne se lasse jamais. J'ai beaucoup aimé hier, vraiment, parce que cette conception que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau, comme vous l'avez expliqué, Pasteur Bailey, c'est accablant. Parce que la grâce se trouve dans l'Ancien Testament. Jésus révèle la grâce, mais elle était visible. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui l'ont connue. Enfin, vous connaissez les histoires. Il y a une belle histoire que je vous raconte encore. J'ai vu, c'est un film vrai que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est un rabbin en Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il réunit les soirs de Shabbat des frères et des sœurs. Et souvent, il sort de sa poche une boîte en fer. Et dans cette boîte en fer, il y a de la laine. Et peut-être vous avez vu le film, certains peut-être savent de quoi je parle. Et ce soir-là, il a besoin de demander pardon à sa femme. Il va voir sa femme avec la laine dans la main et il lui dit « Je te demande pardon, purifie-moi ». Et sans cesse, il répète en Ésaïe chapitre 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, alors ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont pourpres comme s'ils sont
rouges comme la pourpre, ils vont devenir, pas blancs, ils vont devenir comme la laine. C'est comme ça que c'est écrit dans ma Bible. Oh, j'ai dit, j'avais jamais vu ça comme ça. La laine, c'est la laine de l'agneau de Dieu. L'agneau immolé sans tache et sans défaut. Voyez pourquoi il y a toujours des commencements possibles? On peut continuer d'aller, on peut se désencombrer parce que la vérité continue de nous apprendre des choses. La vérité, c'est Christ. Ça veut dire que dans mon cœur, en Matthieu chapitre 15, toutes les mauvaises choses sortent du cœur. C'est vrai, c'est Jésus qui nous l'enseigne. Mais en Proverbe chapitre 4, il est dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mon cœur, il est à l'intérieur de moi. Alors si je veux faire le vide dans ma vie, si je veux, c'est un cheminement, je vous l'ai dit, c'est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, il est long. C'est pas une fois, le chemin, c'est toute une vie lorsqu'elle s'arrête et qu'on retrouve le Christ. Mais sur ce cheminement, j'apprends. J'apprends au fur et à mesure des circonstances et des situations. J'apprends. J'apprends à connaître Christ, j'apprends à inviter Christ. Parce que c'est tout ce qui peut faire la différence dans ma vie. J'ai pas d'illusion, pas sur le jeu J-E, mais j'ai plus d'illusion sur le moi qui est en moi. Alors Dieu vient, il vide la pièce au travers des années, mais la pièce ne peut pas rester vide. Parce que le vide, c'est une chute. C'est vertigineux, le vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Et Dieu a parlé, il a pensé d'abord. Il a parlé. Et quand Dieu parle, ce qu'il dit vient à la naissance. Il a créé avec sa parole, vous voyez. C'est comme ça ce qui peut se passer dans notre cœur. Dieu parle, il continue de parler. Alors Dieu a créé un espace parce que la terre était informe et vide. Dans notre être intérieur, ce que Dieu veut faire, c'est créer un espace. C'est pas créer un vide. Le vide doit être rempli par l'espace que Dieu peut créer. Et dans cet espace, qu'est-ce que je peux faire? Le remplir de moi ou de l'autre avec un grand A qui est Jésus-Christ. Jésus, tout au long de notre vie, peut prendre au fur et à mesure de la vie, il peut prendre de la place, un peu plus de place, parce qu'il est la parole et parce qu'il est la grâce. Vous voyez, je vous ai parlé de ce rabbin juif. Mais dans ma vie, je me dis, qu'est-ce qu'il a découvert cet homme? Il ne connaissait pas le Messie. Puisqu'il était toujours juif, il ne s'était pas converti, ce n'était pas la guerre de 40. Il ne connaissait pas le Christ. Mais dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il lisait Ésaïe, chapitre 1, verset 18, et il le fait plusieurs fois, il touche à la vérité et à la grâce et à la vérité. C'est pour ça que c'était tellement important de dire que ça ne peut pas changer. La grâce de Dieu est immuable et il y en aura toujours, toujours, toujours assez. Je suis bien placé, croyez-moi, pour en parler. Il y en a toujours assez. Et aujourd'hui, je sais une chose, c'est que je puisse continuer, c'est une image, mais à mettre la main dans ma poche, vous voyez. Et de temps en temps, à travers des circonstances, sortir cette boîte, prendre la laine, parce que tout découle de là. Et tout découlera toujours de là. C'est le commencement avec Jésus-Christ de ma vie, mais voilà, tout ça peut se répéter parce que la grâce veut toujours, inlassablement ramener les gens à lui. Vous savez, je pense aux émotions du Christ. Quand il a vu la veuve de Naïm, c'est lui qui l'a vu. Il est allé, ressusciter son fils. C'était la grâce. Quand il a vu cette femme adultère qu'on voulait lapider, il a dit, moi je ne te condamne pas non plus. Et on pourrait citer toutes ces femmes, toutes ces histoires merveilleuses. Et quand vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, là je parle de maintenant, j'ai des exemples en tête de gens qui m'ont montré la grâce, qui m'ont donné la grâce, qui ont été patients. Vous savez, Paul dit que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Si on oublie le sel, on peut parler de la grâce, Mais vous savez, tout au long de l'Ancien Testament, quand on étudie les sacrifices, notamment dans le livre de Lévitique, le sel représente une alliance
éternel, inconditionnel. Le sel, c'est Christ. Et vous voyez, en parlant de désencombrement, le sel, c'est de la saumure au départ. C'est-à-dire c'est un mélange d'eau, certains agrégats. Qu'est-ce qu'il faut pour que la saumure devienne sel? Il faut des intempéries, il faut des circonstances, il faut du temps. Mais cette évaporation fait qu'à un moment donné, vous trouvez le sel et la fleur de sel. Que vos paroles sont accompagnées de grâce. On sait, mais assaisonnées de sel. Ça fait toute la différence. À chaque fois que j'ai reçu des paroles assaisonnées de sel dans ma vie, je vous assure, les bras vous en tombent, vous vous dites, il n'y a plus rien à dire, c'est ça. Et quand Dieu utilise des frères et sœurs, comme ça a été dit par Pasteur Tony, être sensibles les uns les autres, pouvoir avoir ça. Que nous ayons dans l'Église des paroles accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Parce que ça fait la différence. Et le monde, les gens, j'aime même pas dire le monde, parce que je fais partie du monde. Les gens ont besoin de paroles accompagnées de grâce. Regardez toutes ces situations autour de nous. J'en connais tellement de gens qui sont dans une souffrance. Mais Dieu ne froissera pas, ne brisera pas, le roseau qui est déjà froissé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Vous voyez, moi j'ai fait partie de ces gens-là. Parfois j'étais à terre, il n'y avait plus grand-chose. J'étais froissé, mais comme un papier, vous saviez, que vous auriez prêt à jeter à la poubelle. Ben Dieu est venu. Il n'a pas éteint le lumignon. Tout ce qui me restait, il l'a rallumé, il l'a soufflé sur les braises. Pour ça, je vous parle cœur à cœur aujourd'hui, puis je suis comme ça. Excusez-moi, je ne sais pas prêcher autrement de toute façon. Donc, on peut dire je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, comme on l'a entendu hier, est largement suffisante. Quand on a goûté à ça, aujourd'hui, vous savez, je parlais du je et du moi. Le moi, il est embêtant, il est encombrant. Mais le je, non. Le je, Paul dit, si je vis aujourd'hui, si je vis, qu'est-ce qu'il dit ensuite? C'est parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'espace s'est étendu. Paul, plus que quiconque, a laissé la place à Jésus-Christ dans sa vie. C'est un homme qui peut parler de la grâce, c'est lui qui parle de nos paroles accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Et il y aurait tant à dire sur cet homme-là, sur ce qu'il a prouvé dans sa vie, la manière dont il a vécu la grâce, à l'exemple de Jésus-Christ. Ayez en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une phrase comme ça, dans notre vie, ça mériterait toutes les méditations du monde parce que ça parle de la grâce. Jésus était gentil. Il était fidèle avec les gens. Il était aimant en toutes circonstances. Il était compatissant dès qu'il voyait une situation qui tournait mal ou qui allait mal. Il voyait la souffrance des gens. Il n'avait pas besoin qu'on vienne lui dire. Il savait. Il était miséricordieux. Il était gracieux. Vous voyez, c'est notre exemple. Soyez mes imitateurs, Paul dit. Mais ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc voilà, si ça peut vous parler ce matin, j'espère être dans la continuité de ce qui a été dit. Mais voilà, notre vie intérieure, c'est ce qui est le plus important. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les plus mauvaises choses peuvent sortir de notre cœur. Mais les meilleures choses aussi peuvent sortir de notre cœur. Parce que c'est Dieu qui doit occuper la place. Alors, je ne suis pas en train de vous donner une recette. Je ne vous dis pas, appliquez ceci, faites cela. C'est à chacun de comprendre ce qui est dit ce matin. C'est un chemin, et parfois un long chemin. Mais tant pis si ce que je vous dis, je le découvre que maintenant, à 66 ans bientôt. Vous voyez ? Mon grand-père, il l'a découvert à 60 ans, il s'est converti à cet âge-là. Et ça a transformé sa vie. Tant pis si je comprends. On ne marche pas tous à la même vitesse dans le corps de Christ. On ne comprend pas tous les mêmes choses. Et un jour, gloire à Dieu, parce que je comprendrai tout. Mais ça sera dans sa présence. Mes yeux vont s'ouvrir sur sa personne, sur ce qu'il est. Mais aujourd'hui, je marche. Je suis un être humain, je marche. Jésus dit, je suis le chemin, prends le chemin. Marche avec moi. Il est étroit le chemin, il n'y a pas trop de place pour beaucoup. Il est étroit. Je suis la vérité. Il y a tellement de vérité dans ce monde. Croyez pas ? Tout le monde fait sa propre vérité. Pilate, il dit, mais qu'est-ce que la vérité à Jésus ? Il avait en face de lui la vérité.
Et cette vérité, il n'a même pas vu que cet homme qu'il a présenté comme un prisonnier était libre, affranchi parce qu'il était le Fils de Dieu. Il était homme, Dieu, rempli de grâce pour nous. Jésus était libre, il n'était pas en prison. Pilate, lui, il était en prison. Vous voyez ce que je veux dire? La vérité, c'est ça. On a tous nos vérités. Et dans ce monde aujourd'hui, fou, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Vous savez, je termine là-dessus, je vous promets. Saint Augustin raconte dans ses mémoires, avant qu'il soit converti, c'était un orateur qui travaillait pour des gouverneurs romains, pour des empereurs. Il avait l'art oratoire, vous voyez. Et un jour, il a rencontré un évêque qui s'appelait Ambroise. Et cet évêque, il lui dit, c'est bien, enfin, vous parlez de la vérité. Et Ambroise parle un peu de la vérité. Et vous avez Augustin à l'époque, qui va dire, mais chacun fait sa propre vérité. Tout le monde doit trouver sa vérité. Et vous avez Ambroise, cet évêque, qui dit, non, malheureux, c'est la vérité qui vient te chercher. La grâce et la vérité, c'est deux choses qui sont inséparables. Jésus est venu, c'est ça, Moïse. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues comment? Par Jésus-Christ, le mystère de l'incarnation. Ça, c'est la grâce de Dieu. Jésus s'est incarné pour montrer que c'est possible. Il l'a montré, il l'a démontré. Il nous appelle à la grâce de Dieu. Venez sans cesse, venez. J'ai encore une eau qui peut jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est une source intarissable. Seigneur, bénis ce qui vient de toi ce matin. Merci pour ces moments qu'on passe ensemble. En ton nom, Seigneur, je te remets la suite de cette réunion ce matin. Amen.